Mais Romain, tu fais quoi là? Je te présente la sponsor du jour. Attends, avant de swipe, je te vois venir. Est-ce que tu connais Adopte un leurre? C'est un site de rencontre quoi, comme Adopte un mec en fait. Alors non, pas tout à fait. Adopte un leurre, c'est une plateforme de vente de matériel de pêche. Je dis plateforme parce que pour l'instant, il n'y a qu'un site internet, mais très bientôt, il va y avoir une application sur le téléphone pour mettre son matériel de pêche en vente beaucoup plus facilement. C'est sur le même principe que Vinted finalement. Effectivement, ça ressemble énormément à Vinted. On pourrait même l'associer au Vinted de la pêche. Une fois ton annonce déposée, tu vends ton matériel et avec l'argent généré, tu peux soit directement racheter du matériel en ligne sur la plateforme grâce à ton portefeuille ou alors le faire transférer sur ton compte bancaire. C'est toi qui choisis. Je crois que j'en ai assez dit. Il est temps maintenant de commencer directement la vidéo. Bon J'ai pas pu faire la fermeture du brochet, enfin du moins de la pêche au leurre dans le domaine public. Il fallait absolument que je vienne pêcher avant de laisser reposer les brochets. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis dans un domaine privé pour essayer de faire ma fermeture et du moins de réussir cette fermeture. Alors, je mets toutes les chances de mon côté là. Je suis à Black Bass Paradise, un nom plutôt évocateur pour la pêche du Black Bass, mais dans le domaine, il y a quelques très beaux brochets qui traînent. On va essayer de les déloger. La cerise sur le gâteau, ça serait de tomber sur un gros Black Bass. Je vais pas favoriser cette pêche là aujourd'hui parce que quand il fait froid, franchement la pêche du bass, c'est très compliqué. J'attends vraiment le pré-spawn par contre. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va découvrir les lieux ensemble. Je vais vous montrer comment j'aborde les spots, avec quelle leurre, quelle technique. On traîne pas plus, c'est parti! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement sur le premier étang. Quand on arrive, je crois que c'est le plus petit étang du domaine. Je vais essayer de pêcher les bordures. Avec moi, j'ai le grub Nace que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes. À l'heure que vous êtes nombreux à attendre, qui sera disponible au milieu de l'année 2024. De toute façon, je vous tiendrai au courant. On va essayer de s'approcher tout doucement. L'eau m'a l'air d'être assez claire. Je pense que je vais mettre mes polarisantes assez vite. Ouais, l'eau elle est claire. L'eau elle est vachement claire. C'est un étang normalement qui est assez shallow, donc peu profond. À mon avis, on n'est pas à l'abri de voir un brochet calé sur les bordures ici. Si ça donne rien, on va passer sur un jerkbait. On va essayer de faire tourner pas mal de leurres aujourd'hui. On va essayer de trouver vraiment quelque chose qui sort du lot et qui fonctionne vraiment bien. Là, on dirait que j'ai vu un mouvement. Est-ce que c'est une branche qui tombe dans l'eau? Je sais pas. En tout cas, ça a bougé. Ça peut très bien être un poisson. Il n'y a pas beaucoup d'eau. En bordure, c'est vraiment des pentes très douces. À mon avis, il va falloir aller voir dans les branches qui sont de l'autre côté. La config de l'étang est vraiment sympa. Je crois avoir eu une touche. Il y a quelque chose qui a tapé dans le leurre. Il n'y a rien derrière. On va relancer, on va voir. Ah, j'ai un hameçon qui est décalé. Hop. On va essayer d'aller voir dans les branches directement de l'autre côté là. Là, comme vous voyez, on a la route qui est juste à côté. Et on a un très bel endroit où il peut y avoir pas mal de poissons. De toute façon, dans tout ce qui est bois mort de manière générale, il y a souvent du poisson, que ce soit du black bass, du brochet ou même tout autre poisson. Ce sont des spots à privilégier quand on ne connaît pas les secteurs. Ça ne va pas m'empêcher par contre de faire quelques lancers en bordure, on ne sait jamais. Il y a un broc derrière. Il y a un broc derrière. Il est juste derrière. Je vous mets une flèche à l'écran pour vous montrer vers où il est. Oh! Il a eu peur. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer. Et je vais changer de canne. Tout de suite. Avec moi, j'ai pris plusieurs cannes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer sur un double H émière. On va bien voir ce que ça donne. Hop. On va se rapprocher tout doucement, pareil, même stratégie. Le leurre, par contre, je ne l'ai pas plombé, j'ai oublié. Donc il va passer assez haut dans la couche d'eau, ça, malheureusement, peut-être pas être top. Je suis pas sûr qu'il monte. Non, là, il n'est pas derrière. Là, il faudrait que j'arrive à le voir suivre. Et une fois qu'il suit, je lui mets un petit coup de sion. Et le leurre, il va venir faire un 180 sur lui, puis il va faire nez à nez avec le poisson. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il peut attaquer s'il suit.
Oh, une branche. Ah, je suis sur les... je suis aux aguets. Hein. Ils ont l'air d'avoir une très très belle corpulence, ces poissons. Hein. Ils sont assez massifs. Bon, bah malheureusement, il ne retapera pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir de l'autre côté. Là, je vais être un petit peu plus en hauteur. Et là, on a un beau renfoncement juste après. Ça peut être intéressant. Ça peut abriter un poisson. Ce sont des suppositions. Il y a des poissons, il peut vraiment y en avoir partout. Oh oui! Oh, loupé! Oh! Est-ce qu'il va retaper? Oh, il m'a mis une touche. Ouf, je m'y attendais pas. Ah, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Oh, il m'a vraiment mal pris. Est-ce qu'il va retaper? Allez. On y croit, on y croit. Oh, je suis dégoûté. Oh, c'est bon signe par contre pour la suite ça. Oh la vache. Très belle touche. Je sais pas s'il a goûté aux hameçons. Mais c'est vraiment dommage. Bon, le leurre est déjà bien abîmé de toute façon. Ça sert à rien de regarder l'état du leurre. Oui, yes. Ah, trop cool. Trop bien, trop bien. Ouais, beau poisson, hein. Il combat bien. Oh non! Oh, je l'ai décroché. Ah, dommage. J'ai aucune idée si c'était le même. Ce qu'on va faire, on va s'approcher puis on va les lancer par là. Ah, c'est drôle. Ah, il peut très bien avoir un poisson là aussi dans le renfoncement. Voilà, j'ai pas pris trop de risques en commençant hein, avec ce prototype là, le petit grub. J'essaie vraiment de marquer des temps de pause dans mon animation. Quand il fait froid et à cette période là, c'est très important. Marquer des petits temps d'arrêt. Ce sont des poissons qui se déplacent pas forcément pour rien. Souvent ils sont immobiles sur le fond ou proches des structures ou des herbes comme là en l'occurrence. Visiblement il reste pas mal d'herbiers malgré la saison. Le but du jeu c'est vraiment de passer pas loin de leur tête. L'étang n'est pas très profond donc je pense que c'est pas très compliqué. Après, on ira voir sur les autres étangs de toute façon si les poissons sont réactifs ou non. Ah mais c'est dommage là, dommage déjà. Là j'arrive sur une zone qui est quand même très shallow. Donc shallow ça veut dire très peu profonde. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Avec les polarisantes là je vois le fond. Donc là s'il y aurait un poisson posté je le verrais. Dans le doute on a quand même quelques bois morts en bordure. Je vais lancer. Voir si je fais pas sortir un broc. Ah, ou un bass hein. Un bass ça serait cool aussi hein. Mais bon là à mon avis je vais pas trop m'attarder. Il y a vraiment peu de fond et pour la saison c'est pas l'idéal. Là je vois qu'il y a des traces de pas directement devant moi. Je vais descendre doucement. Il y a du monde qui est passé par là déjà. Si je descends tout doucement, l'objectif quand même c'est de faire le moins de bruit possible. Je vais même pas descendre jusqu'au bout. J'ai déjà lancé en bordure, en extrême bordure. Là on est vraiment sur des zones qui peuvent retenir du poisson. On l'a vu de toute façon de l'autre côté tout à l'heure. On a un broc d'ailleurs qui est en attente de l'autre côté. J'ai vraiment hâte d'y retourner là-bas. Hop. Essayer de faire des lancers un peu partout. À mon avis, il va falloir skipper pour vraiment bien lancer dans les obstacles là. Poisson! Yes! Super! Oh, il est pas très gros. Oh, l'action était belle. Allez, allez mon pote. Évidemment, l'épuisette elle est à l'autre bout. Hop. Bon là en texan, j'ai quand même peu de chance de me piquer les doigts. Voilà. Regardez ça.
C'est pas génial ça? Bon, un poisson qui fait extrêmement plaisir après une belle série de brochets loupés. Vous avez vu la robe? Elle est quand même assez foncée de ce poisson là. Et puis que dire rapidement de l'action? Un beau petit skipping sous les branches. Toujours payant. Ce genre de lancer en général ça fonctionne extrêmement bien sur le brochet, sur le black bass. Bon, vous avez vu où il était caché ce broc? En plein dans les structures. J'ai pourtant lancé plusieurs fois à droite, mais rien n'y fait. Le broc ne voulait pas venir. Allez mon pote. Ouais, il repart super bien. À cette période là, les brochets quand on les manipule assez rapidement, ils repartent quand même extrêmement bien. Allez, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement relancer sur la zone. On l'a vu dans mon avant-dernière vidéo, vous avez l'affiche qui est juste là. Il peut y avoir plusieurs poissons au même endroit, donc on n'hésite pas, surtout. Ça ne nous coûte rien de faire 2-3 lancers. Par contre, quand vous lancez dans les structures comme ça, souvent avec un shad pour le broc, pensez à bien repiquer la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre, parce que sinon vous allez vous accrocher à coup sûr. Oui, poisson. Oh non! Oh, je suis dégoûté! Mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Il l'avait en plein travers, c'était un très beau broc. Il l'avait en plein travers. Mon ferrage a été parfaitement retardé. Oh, j'ai pas de chance. Vous avez vu, il va falloir être très précis à mon avis sur les lancers. Vraiment, les bois morts, ça retient du poisson, ça c'est sûr. Ah, il était joli celui-là, c'est vraiment beau. Ah, je comprends pas, j'ai quand même fait effort en plus. Pour le moment, j'ai un très gros manque de réussite. C'est pas grave, on va laisser reposer ce petit étang là et on va directement se diriger sur les autres. On reviendra ici plus tard, on sait à peu près où les poissons sont positionnés. C'est ça le principal. Sur cet étang là, on va faire une pêche un peu différente. On va beaucoup pêcher précis, toutes les structures. Et dès qu'on aura des belles zones dégagées, je lancerai mon gros grub nace. On verra bien s'il y a un broc qui veut bien taper avec cette strat. Ou un bass, hein. On n'est pas à l'abri de tomber aussi sur un bass. Oh, le spot ici, il est vraiment magnifique. C'est étonnant de ne pas avoir de broc dedans. Ou de bass. Hein. Après, les... Oui, yes! Oh, il est gros celui-là! Putain, décroché, mais c'est pas possible! Oh, il était gros celui-là! Oh, putain! Ah, quand je vous dis que cet arbre-là, il était magnifique, hein. Oh, bah lui il était gros. Oh, l'attaque fulgurante. Oh non, mais le manque de réussite que j'ai actuellement, c'est assez affolant. Oh, c'est pas dingue. Visiblement les brochets ils ont l'air d'être dans les structures. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. On va utiliser à mon avis beaucoup de montage texan, pourquoi pas aussi du glide pour prospecter autour des structures de façon assez propre. On dirait que les poissons ils ont l'air d'être assez embusqués. Là ce qui est cool c'est qu'il est encore vraiment tôt et on voit vraiment les berges à favoriser sur l'étang. Toutes les berges qui sont ensoleillées, on va vraiment se concentrer là-dessus. C'est les berges qui seront potentiellement les plus chaudes et qui retiendront du poisson à mon avis. Il ne faudra pas louper le créneau vers 14h, 15h aussi. Souvent là où à cette période là il y a un petit pic d'activité. On va pas se plaindre déjà, on a eu de très belles actions déjà. Oui, non, je l'ai loupé. Oh non, oh putain. Ah, il a attaqué de façon très furtive. Il est posté juste là. Vous allez voir, je pense que celui-là il peut revenir. Il y a des chances qu'il revienne celui-là. Voilà. Oh, loupé. Ah, c'était sûr. Ah, s'il n'a pas goûté à l'hameçon, on va relancer. On va essayer d'enlever la pointe de l'hameçon. Il est encore en couleur. Ah, il a aussitôt piqué, aussitôt recraché. Hein. Voilà, il va peut-être pas remordre. Hein. Ouais, dommage. Dommage. Le poisson qui tape mal. La première attaque était très fulgurante, donc forcément, il va pas bien engamer le leurre non plus derrière. Le manque de réussite et les doutes font partie intégrante de la pêche. Mais bordel, on va pas se mentir, qu'est-ce que ça fait chier de louper des poissons bêtement. Mais il arrive quand persistant, Dame Nature nous offre de belles surprises.
Là, je suis revenu directement sur la zone où on a eu le suivi tout à l'heure. Et j'ai monté un Ace Predator sur un hameçon texan. Ça va me permettre de pouvoir passer en plein dans les branches qu'il y a en face. Donc bien sûr, on va faire quelques lancers au bord. On ne sait jamais. J'ai pas le même leurre en plus, donc je peux peut-être décider un poisson. Oui. Yes, poisson. Oh, le ferrage de bourrin. Ah, ils sont vraiment concentrés sur la même zone. Hein. C'est affolant. Et il est pas gros. C'est un bass. C'est un bass. Yes. Ouais, il est beau en plus. Regardez-moi ça, bah voilà la surprise. Oh, il est beau. Oh, le ballon. Le ballon. Oh, génial. Énorme. Oh, alors ça, si ça c'est pas une belle surprise, regardez ça, franchement. Oh, bah admirez ce poisson là. Je crois que comme vous voyez derrière moi, le soleil il a fait la différence et il m'a vraiment aidé à prendre ce poisson là. Je m'attendais pas, je pensais que j'allais prendre un broc. Et regardez en plus sur le voilà, sur le Predator quoi. Alors extrêmement flashy, il était collé à la bordure juste là-bas. Mon leurre il est passé par-dessus une branche et puis la surprise, magnifique. Bon, malheureusement il n'y aura pas de release, le poisson il est tombé dans l'eau comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pas grave, mais quelle surprise! Je pense qu'il y a moyen d'en taper un autre peut-être. Bon, je pense que c'était aussi un énorme coup de chance, je vais pas vous le cacher. Mais je m'attendais vraiment à prendre un broc. On va relaisser la zone tranquille, on va revenir plus tard. On va aller prospecter un petit peu de l'autre côté. Et puis, que de surprise! Là, on arrive sur le 3e étang. Vous voyez derrière moi, le décor il est complètement différent. Ça fait un peu plus désertique avec une espèce de mangrove tout au bout là-bas. Et plein de petites îles. Franchement, c'est plutôt pas mal. De ce que j'ai vu au drone, l'eau elle a l'air, ça a l'air d'être un peu moins profond. Donc ça va pas être mal du tout. On a des belles bordures là. Là, on a l'air de pas avoir beaucoup de structure. On va essayer de prospecter un petit peu partout. J'ai aucune idée d'où sont les poissons, encore une fois. Et on a vraiment, par exemple, là, 3 étangs et 3 configurations totalement différentes. C'est super intéressant. Et dites-vous que là, juste après, on a encore un espèce de petit étang et tout au fond dans les bois, pareil, avec une configuration totalement différente. On a des vrais terrains de jeu. Là, pour l'instant, j'ai fait une bonne partie de l'étang et j'ai pas vu le moindre broc. Moi, je pense qu'ils sont plus au niveau des îles qu'il y a là-bas. On va y aller tout à l'heure, essayer de prospecter, puis on va bien voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas vu l'ombre d'un poisson. Après, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu d'herbier sur ce plan d'eau là. Ils sont peut-être bien planqués dans les herbiers, puis ils ne bougent pas. Ça, c'est fortement possible. Regardez où je suis, sur toute la partie droite de l'étang, derrière une île. Vous avez vu cette sorte de mangrove, on va dire. C'est vraiment magnifique. Il manque un tout petit peu d'eau pour qu'il y ait vraiment du poisson dedans. Mais imaginez, avec 50 cm d'eau en plus, je peux vous dire que les brochets, je saurais directement où ils sont. Ou les black bass aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment magnifique. Pour le moment, j'ai aucune touche ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger, on va refaire le tour de l'étang. On va essayer de grimper sur une île. Normalement, il y a un passage là-bas. Et je pense que les brocs qui sont dans les bois morts, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent se trouver et vraiment se cacher ici. Si on prend exemple sur les 2 autres plans d'eau, on a retrouvé la plupart des poissons dans les structures, dans les bois morts. Donc là, je pense qu'ils sont carrément calés là-bas. On va tout de suite y aller, on n'a plus beaucoup de temps, on va en profiter. J'ai réussi à trouver un passage pour accéder à l'île. Regardez-moi ça, ça c'est pas sauvage, malgré qu'on soit dans un domaine privé, c'est ultra sauvage. Là on a accès à des belles zones, oh ouais. Ah, je suis à peu près sûr que les brocs qui sont là. On va essayer de passer là, on va se faufiler. Regardez-moi ça. Pour l'instant il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, mais bon. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de poisson. Pour information, j'ai quand même testé, je vous ai pas tout montré, mais j'ai testé quand même pas mal de leurres, que ce soit du jerkbait minnow, du swimbait, du spinner. J'ai prospecté avec pas mal de choses différentes et ce qui sort du lot jusqu'à présent, c'est le petit Ace Predator. Donc c'est pour ça que j'insiste autant avec celui-là.
C'est sur celui-là que j'ai le plus de suivi et que j'ai eu le plus de touches. Donc de toute façon c'est simple, sur les autres techniques j'ai pas eu de touche ni de suivi. Donc comme ça c'est vite réglé. Il va falloir réussir à décider les poissons, surtout dans un spot comme ça, quasiment sûr. Franchement je suis convaincu qu'il y en a là-dedans. Bon malheureusement le spot à beau est très joli comme vous pouvez le voir, hein, encore une fois. Bah j'ai pas vu l'ombre d'un poisson, c'est quand même fou. C'est quand même vraiment fou. Donc je pense que je reviendrai dans l'année ici. Enfin, du moins sur cette partie-là de l'étang, ça c'est sûr et certain. Je vais vous réserver un beau petit projet pour ici. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger directement sur le tout premier étang, celui où j'ai loupé des poissons. Ce matin, on a bien laissé le spot reposer. Je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. On va bien prospecter, on va prendre notre temps. Hop. Nous voilà sur le tout premier étang. Vous devez reconnaître de toute façon. J'ai laissé l'étang bien se reposer quelques heures quand même. On va essayer de prospecter en pleine eau de droite à gauche. On va aller jusque là-bas où tout à l'heure on a loupé un très beau broc quand même. Enfin, c'était un beau poisson en tout cas. Je comprends pas pourquoi il s'est décroché ou du moins il s'est pas piqué. Donc là je croise les doigts pour essayer de faire un broc, ça serait bien. On arrive dans les dernières heures de la journée en plus. On va prospecter très lentement en pleine eau. Je vais essayer de prospecter tous les temps. De toute façon c'est simple. Et de façon très lente. L'objectif c'est que le broc il est juste à ouvrir la gueule pour prendre le leurre. Oui. Oh superbe action là. Oh il est beau celui-là. Voilà, pour aller le chercher. Ça va pas être simple. En plus j'ai mis mon épuisette tout à l'autre bout. Allez viens. Là je vais bien laisser le temps au poisson de coffrer. Allez, on va essayer d'emmener gentiment le poisson sur le côté. Allez viens là mon pote. Ah, on est sur un très beau poisson. Hein. Putain, hein. Piqué plein palais, normalement il devrait pas se décrocher. Si tout se passe bien. Bon, il est beau. Super. Ça c'est cool. Regardez cette masse de poissons. Il a coffré le Nice Predator. Ah, franchement, un régal, une super attaque. Une attaque à vue comme je les aime tant. Je crois que pendant cette petite pause, ces poissons vont énormément me manquer. Il a une corpulence incroyable celui-là. La morpho de ce poisson, hallucinant. La vache. On va décrocher ce beau broc. Tac. Et on va le mesurer. Voilà, mon petit pote. Bien évidemment, j'ai mouillé la toile juste avant. La vache, on est à 87. 87. Voilà, on est sur un beau poisson. Allez, on va aller le relâcher tout de suite. Allez mon pote, t'as bien mérité de repartir. Oh bah ça a pas traîné. Pour tous ceux qui se posent la question d'ailleurs, regardez. Pour avoir une toise toujours humide, n'hésitez pas à la laisser directement dans votre épuisette. Au moins vous êtes sûr que la toise elle est toujours humide. Il n'y a pas de souci, au moins elle est à disposition. Je crois que vous avez pu voir à travers plusieurs vidéos, si je dois choisir qu'une seule canne pour pêcher du bord, ça serait celle-là. La petite Evergreen Super Stallion, c'est une canne que j'aime beaucoup. Enfin, je crois que mes vidéos parlent d'elles-mêmes. On est sur une canne en 10,84 grammes, donc autant vous dire que je vais pouvoir lancer pas mal de types de leurres et on est sur une action régular fast, donc je vais pouvoir lancer aussi bien du chatterbait, du swimbait que des shads en texan comme aujourd'hui et elle sera aussi à l'aise, il n'y aura aucun problème, ce ne sera pas désagréable de pêcher avec. 2,16 m, c'est la longueur de la canne, autant vous dire qu'en flotte tube, en bateau et du bord, il n'y aura aucun problème. Un vrai couteau suisse cette canne là, une super bonne lanceuse, très précise, je traîne pas plus, moi je continue. On est de retour, comme vous pouvez le voir, sur la zone. Tout à l'heure, j'ai loupé un broc qui était juste là-dedans. On va voir si il y a encore du monde. On va prospecter lentement. Oh, j'ai cru à la touche, c'était chelou ça. Oh, j'en vois des ferrages moi. En même temps, hein, vu toutes les touches que j'ai loupées. Bizarre tout à l'heure, j'ai rien senti par ici.
Oh, je crois qu'il y a un broc, Oui, non. Mais c'est pas possible. Je l'ai vu venir en plus. C'est fou ça. C'est fou. Carrément fou. C'est incroyable. Il s'était reposté quoi. Il était dans la branche toute claire que vous voyez là-bas. Oh, je l'ai vu venir en plus. Oui. Oh. Mais c'est quoi? C'est un broc ou un basse énorme? Je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'est un broc ou un basse énorme. Oh. Oui, je l'ai, c'est un broc. Super. Oh. Oh, il est beau. Il est beau. Super. Waouh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Normalement, il est bien piqué. On va prendre l'épuisette que j'ai mis pas trop loin cette fois. Allez, mon pote. Oh, j'ai tout pris dedans. Trop bien. Les brocs ici, ils mangent bien. Vous avez vu la morpho des poissons. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Une super belle session pour clôturer cette saison 2023-2024 sur le brochet. Alors, la journée n'est pas finie. On peut encore tomber sur un beau poisson. Mais dans tous les cas, c'était une journée vraiment magique. Comme d'habitude, on va faire la petite mesure. Histoire de voir à peu près la taille de ce poisson. On est sur... Oh, truc de ouf. 86. 86. Truc de ouf. Allez, on va le relâcher tout doucement. Il attend que ça, celui-là, de toute façon. Allez, mon pote. Ouais. Ah, c'est beau. Un brochet, qu'est-ce que c'est magnifique, un broc. On connaît tous ce fameux dernier lancer qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Quand on est passionné, on ne veut pas lâcher. Et pourtant, des fois, il faut savoir arrêter et repartir de zéro. 3, 2, 1, c'est parti les gars. Au moins l'avantage c'est que ça marque un point. Oui, j'ai une géante, Elle était sur le fond.